Et salut à tous très chers investisseurs, Salut. On espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va vous traiter des 6 étapes clés tout simplement du processus d'achat immobilier, parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question, enfin un investisseur en particulier m'a posé les questions, voilà, de savoir concrètement depuis votre stratégie que vous mettez en place jusqu'à l'acte authentique. Il y a pas mal de choses qui se passent entre les deux. Donc effectivement, on est là pour y répondre et d'aller un peu dans le détail, pas trop non plus, parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes. Mais voilà, vraiment de vous donner les étapes clés. Il y en a 6 grosso merdo. Et puis vous donner quelques précisions en fonction de chaque étape, etc. etc. Donc voilà, vraiment, vous posez toutes ces questions, c'est super important. Et grosso merdo, enfin nous, c'est le temps que ça nous a pris. Je pense que ça vous prend facilement 2 semaines. Voilà, vous posez des questions existentielles, calculez votre capacité d'emprunt, prenez le temps. 2 semaines, c'est à la fois long et à la fois court. Mais voilà, prenez-vous 2 semaines et puis comme ça, vous savez concrètement sur quel bateau vous êtes et sur où c'est que vous voulez aller tout simplement. Donc voilà, première étape, pour moi c'est quasiment la plus importante, c'est tout simplement votre stratégie qui est mise en place. Voilà, quel type de bien, vraiment toutes ces questions, votre montant max que vous êtes prêt à avoir, à obtenir, etc. etc. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes ces démarches, tout simplement, vous allez commencer votre étude de marché. Donc votre étude de marché, quel type de bien, quel appartement par rapport au type de ville. Voilà, si vous êtes dans la campagne, vous n'allez pas prendre des petits studios. Enfin, ça paraît logique, mais voilà, on le répète encore une fois. Dans des grandes villes, il est plus rentable d'avoir des petits studios ou des T2 que des T4. Ça paraît encore logique encore une fois, mais voilà, toutes ces questions. Et puis effectivement, tout simplement la recherche de votre secteur, que ce soit une ville ou une région en particulier. Si vous voulez être dans des grosses villes, tout simplement une ou plusieurs villes. Ou si vous basez sur des petites villes, tout simplement un secteur où vous avez 3 à 5 villes dans un secteur quand même assez proche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une ville à 4 heures et une autre ville à 5 heures de chez vous, quoi, tout simplement. Mais je crois qu'on avait déjà traité une vidéo là-dessus, mais une fois que vous avez vraiment fait tout ça, du coup vous avez une étude de marché qui est validée. Et ensuite vient la recherche de votre bien en fonction de vos villes que vous avez sélectionnées. Donc là, on vous a mis 2 mois en termes de délai, mais ça peut être 2 mois comme 6 mois si vraiment vous ne faites pas les choses correctement et que vous n'êtes pas vraiment proactif par rapport à ça. Si vous appelez de temps en temps les agents immobiliers, la recherche peut être très longue et fastidieuse. Donc on vous invite vraiment à appeler forcément en amont et pas hésiter quand il y a des biens en vente à aller sur place, aller voir les agents immobiliers et aller faire les visites. Et donc 2 mois, concrètement, si vous faites les choses correctement, c'est possible de trouver un bien qui vous correspond. Après, si vous avez des objectifs vraiment élevés, là ça dépend. Mais voilà, une fois qu'après vous avez un bien qui vous correspond, vient l'offre d'achat. Et puis là, généralement, c'est à peu près 2 semaines. Ouais, c'est ça. Et puis après, le compromis, une fois que vous avez vraiment ça, vous avez l'offre acceptée par le vendeur. Et le compromis, généralement, c'est entre 1 et 2 semaines à mettre en place avec le notaire. D'ailleurs, on vous invite à avoir et votre notaire et le notaire du vendeur, ça c'est très important, pour mettre tout ça en place. Et notamment, faites une contre-visite avec plusieurs artisans parce que voilà, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des pépins, qu'il y ait une fuite, etc. etc. Et notamment, soyez sûr de ce que vous achetez, tout simplement. Et notamment des devis que vous obtiendrez des différents artisans. Parce que voilà, vous n'êtes pas artisan, vous ne savez pas, enfin, vous pourrez toujours avoir des tranches de travaux si c'est du second œuvre, du gros œuvre, etc. etc. Mais il faut que vous soyez sûr. Et puis notamment un dernier petit check de votre bien avant la signature du compromis, parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait eu une petite fuite même la veille. Et du coup, ça change forcément par rapport en termes de travaux, par rapport à ce que vous aviez vu peut-être il y a même 2 semaines avant. Donc, et notamment avant le compromis de vente, petite astuce, on vous invite, et surtout en ce moment, à tout simplement aller voir les banquiers, faire 2-3 rendez-vous vraiment pour, justement, vous avez un projet potentiel, vous n'avez pas encore signé le compromis, mais voilà, c'est tout comme. Donc, allez voir les banques avant de signer le compromis et non après, pour justement prendre la température et voir déjà la faisabilité financière de votre projet, enfin si c'est faisable ou non. Et une fois que vous aurez un peu pris la température, voilà, vous serez un peu plus serein par rapport au compromis, etc. Et donc forcément, une fois que la signature du compromis a été réalisée… Donc ça, c'est l'étape numéro 4. Et l'étape numéro 3, on a oublié tout simplement, c'est l'offre qui est acceptée par le vendeur, tout simplement.
Une fois c'est l'étape 4, vous avez donc forcément la recherche de votre financement et tu l'as dit, ouais, allez voir notamment les banques un peu en amont. Vous avez, faut pas oublier, après le compromis, un délai de rétractation de 10 jours. Ouais, la loi SRU, voilà, si donc, ça vous parle. Ouais. Donc faut pas oublier ça. Et puis après, donc en termes de recherche de financement, on va dire entre 2 et 3 mois. Ouais, tout dépend après de vraiment la complexité de votre projet, même la complexité de que ce soit de votre dossier, au niveau de vos revenus, que vous savez que c'est un peu compliqué par rapport à ça. N'hésitez pas à prendre au moins 3 mois. Ouais. 2 mois après, voilà, minimum, je dirais, on dirait 2 mois minimum. 2 mois, pourquoi? Il y a une raison, c'est parce que vous avez la loi de préemption, tout simplement, que la ville peut tout simplement prendre part à la négociation et à l'achat du bien. Ça peut arriver. Malheureusement, c'est arrivé, je pense, à beaucoup d'investisseurs. Nous, ça ne nous est pas arrivé, heureusement, mais ouais. Prenez compte de la loi de préemption par rapport à la mairie, c'est très important et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'un minimum de 2 mois, tout simplement. Et donc vient la 5e étape, donc l'accord de financement par la banque. Et là, donc au moment où vous avez l'accord l'accord de la banque et l'acte authentique, vous avez un bon délai de 2 semaines, je dirais. Ouais, mina 2 semaines, 2 semaines facile. Minimum pour que voilà, les fonds soient transférés au notaire, etc. Et puis que vous organisez tout simplement le rendez-vous d'acte authentique. Enfin voilà, il faut que vous ayez vos disponibilités. Il y a les disponibilités aussi du vendeur. Également le notaire qui a son planning, donc voilà, ça prend du temps, ça prend pas une semaine, vaut mieux prévoir 2 semaines et comme ça vous êtes sûr que les fonds vont être débloqués par votre banque et qui vont être transmis tout simplement au notaire, quoi. Et notamment on l'a redit, donc le petit check avant le compromis forcément et notamment un dernier check avant l'acte authentique signé. Bon, c'est un peu la même chose, voilà, s'il y a eu un souci pendant, parce que comme on vous a dit là, en plus les délais c'est encore plus long, donc là c'est logique que vous alliez voir si c'est rien passé entre temps. Ah non mais c'est clair. Donc voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une petite bricole entre temps. Votre assurance va débuter lors de la signature, lors du jour même de la signature. Donc effectivement, si vous signez et que vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait une grosse fuite avant, c'est vous qui allez vous taper la fuite. Donc il faut que vous constatiez le jour même, allez-y le matin très tôt si vous avez par exemple un rendez-vous à 11h. C'est ça le mieux de le faire, c'est le matin. Et constater avec le vendeur, il faut que le vendeur évidemment soit là, qu'il n'y ait pas de changement par rapport à quand vous avez signé le compromis de vente, tout simplement, quoi. Et donc forcément vient la dernière étape, la 6e étape, l'acte authentique signé. Là vous êtes, félicitations, vous êtes enfin propriétaire. Enfin propriétaire, vous avez les clés de chez vous. Et puis après vient, si vous avez effectivement des travaux à faire, voilà, les travaux à réaliser, la mise en gestion. Et puis après la gestion tout simplement. Si c'est vous qui gérez, pourquoi pas. Si vous déléguez, après bon, c'est plus vous qui êtes à même à vous prendre la tête, on va dire, à gérer tout ce qui va être locataire ou même par rapport à de la LCD. Donc après c'est à vous de voir. Donc vraiment on vous a listé un peu toutes les étapes. Bon, pour nous, je vous avoue que même moi, quand Jérémy il m'a dit de faire cette vidéo, c'est vrai que pour moi, ça me paraissait évident, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'était bien de lister toutes ces étapes et peut-être en termes de durée, peut-être que vous aviez peut-être pas cette notion de durée. Et notamment savoir précisément en fonction de chaque étape quelles sont les informations à savoir, parce que voilà, on peut concrètement savoir. Non, mais c'est vrai que pour nous, ça c'est tellement on l'a vécu, donc c'est vrai que ça paraît tellement évident, mais pour ceux qui commencent, c'est vrai que c'est peut-être un peu brouillon en termes d'étapes. Qu'est-ce que je fais avant quoi, en termes de si je fais le compromis avant les recherches ou etc. Exactement. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, l'immobilier c'est du temps. Encore une fois, on le répète, mais l'immobilier c'est du temps, c'est long et fastidieux. Là, vous avez vu, vous avez pu constater, on peut devenir propriétaire au bout de 6 mois. Là, c'est vrai qu'on a parlé de 6 mois, mais ça peut être plus. Ça peut être beaucoup. Voilà, 6 mois, c'est un grand minimum. Allez, entre 5 et 6 mois, c'est un grand minimum. Vous avez vu les différentes étapes. Vous pouvez pas grand chose pour faire moins, c'est compliqué. Si en termes de recherche, vous mettez pas 2 mois, ça peut être beaucoup plus. Et en termes de recherche de financement, c'est pas 2 mois, c'est un peu plus. C'est ça. Vous pouvez avoir des durées de 8, 10 mois. C'est pas déconnant. Donc voilà, pour devenir propriétaire 6 mois. Et puis ensuite, vous avez les travaux. Ça peut aller de 1 mois à même 1 an si votre projet est très compliqué, très complexe. Vous faites de la division, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, on le redit et on le répète. L'immobilier, c'est du temps. Agissez maintenant et pas dans 2 ans parce que la situation, enfin voilà, même actuellement, la situation est très compliquée en tant qu'investisseur, en tant que potentiel acheteur par rapport à des vendeurs justement où c'est un peu plus leur période de prédilection.
Mais voilà, c'est pas grave, on se fait violence, on essaie de trouver des bonnes affaires. Si vous en trouvez pas, c'est pas grave, persévérez. Mais voilà, ne vous dites pas, j'attends dans 2 ans que la période soit meilleure, plus propice en tant qu'acheteur. Enfin voilà, agissez maintenant parce que si vous agissez maintenant et que vous êtes propriétaire maintenant plutôt que dans 2 ans, ce sera 2 ans de location, tout simplement. Ouais. Et c'est sûr, non, et puis c'est surtout que de base, réaliser un projet de A à Z est très très long de base. Donc si vous commencez à attendre 2 ans et en plus il faut attendre 6 mois, après 1 an pour mettre après en location, ça veut dire que vous n'aurez pas perdu 2 ans mais peut-être 3. Donc exactement. Faut vraiment prendre ça en compte et comme tu l'as dit, voilà, passer à l'action. Combien même la situation actuelle est un peu difficile. Voilà, si jamais vous trouvez quelque chose et que au lieu de trouver quelque chose maintenant et peut-être 6 mois, 1 an après, c'est 6 mois, 1 an de perdu. Non. Et nous, ça fait 1 an de location, on peut vous le dire. Et on vous fera d'ailleurs une vidéo là-dessus. 1 an de loyer. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et qui plus est 1 an de loyer, plus l'amortissement de votre bien. Voilà. Donc vous êtes doublement gagnant. Et effectivement, entre ça et voilà, vous retardez les choses pour des raisons diverses et variées parce que là, c'est pas la bonne période. Un an, c'est énorme. 1 an de location, de toute façon, on va bientôt vous faire la vidéo par rapport à tous les chiffres qu'on a fait, toutes les galères qu'on a eues sur 1 an. Et vous allez voir justement. Et je pense que vous vous rendrez compte par rapport aux chiffres. Et de toute façon, on va être totalement transparent par rapport à ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'en termes de chiffres, c'est énorme. Et même 6 mois, c'est super important. Donc voilà. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas encore une fois, c'est très important pour nous, liker, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Exactement. Allez, salut. Ciao.